Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film d'horreur que j'ai pu découvrir encore une fois sur Shadows. C'est la folie Shadows, c'est la folie, il y a plein de films dans toutes les catégories, paranormal, slasher, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit slasher. Alors c'est marrant parce qu'il rentre dans la catégorie slasher, je ne l'aurais pas réellement mis dedans, mais c'est pas grave, c'est un film très intéressant et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. On va parler de La Maison du Diable, c'est parti. Alors La Maison du Diable est réalisé par Ti West et est sorti en 2009. C'est un film d'1h30 qui va se dérouler en gros dans les années 80, au moment où les métiers de babysitter étaient un des métiers les plus dangereux au monde. Des métiers où les gens, en général, risquaient fortement leur vie. On ne sait pas trop pourquoi, voilà, il y a eu une mouvance dans les années 70 où les babysitters étaient des cibles très faciles pour les fous furieux. Et donc c'est un peu sur ce contexte-là que Ti West va nous réaliser ce film. Donc vous l'avez compris, au niveau du synopsis, on va en fait suivre une jeune étudiante qui, pour payer ses études et la nouvelle petite maison qu'elle a décidé de s'acheter, va devoir chercher du taf. Et le taf qu'elle va accepter, c'est un taf un petit peu louche, chez un mec un petit peu étrange qui a l'air d'avoir de l'oseille et qui lui demande de faire du babysitting. Jusque là vous me direz, bon, babysitting, pourquoi pas, pour se faire des sous, on a l'habitude dans ce genre de film dans les années 80, on va partir sur quelque chose de classique avec un babysitter ou une babysitteuse qui risque de se faire agresser. Et vous avez totalement raison, c'est en fait le principe du film, elle va tomber dans un guet-apens et sa vie va être mise en jeu très rapidement. Ce qui est très étrange en plus de ce boulot qui lui a été donné un petit peu comme ça par hasard, c'est que le soir où elle va devoir faire son babysitting, il va y avoir une éclipse totale. Et je pense que ça a un fort lien, vous vous en doutez également. Alors au niveau du casting, il y a 2-3 personnages, mais je vais vous citer les deux principaux pour moi, et un autre personnage que j'ai trouvé assez sympathique, même si on ne le voit pas énormément. L'actrice principale est Jocelyn Donahue, je sais pas trop comment on dit son nom, je suis désolé, qui va du coup ici interpréter notre fameuse babysitteuse. D'ailleurs, est-ce qu'on dit babysitteuse? Ça me fait bizarre quand je le dis. Notre fameuse babysitter, au pire, je sais pas trop, je suis perdu là. Le vieux riche qui va lui donner ce boulot est interprété par Tom Noonan, et lui, pareil, on le voit pas énormément, mais il a un rôle qui est assez intéressant, assez important je trouve, et qui est plutôt pas mal interprété, même si, mais on va en reparler plus tard, je pense que les acteurs ont été un petit peu dirigés sur la façon de jouer qui est très années 80 je trouve, et c'est d'ailleurs un très bon point. Et enfin, pour en citer un dernier, je vais citer A.J. Bowen qui est également là dans le film, dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans Your Next, parce qu'il était également présent dans ce film-là. Au niveau du casting, c'est le seul que je vais vous citer, il y en a encore 2-3 autres, mais globalement, pas trop intéressant, pas très important non plus, donc voilà, je vais vous citer que cela. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Tout simplement parce que il m'a surpris, ça m'a bien plu, et pour le coup le film comporte un twist. J'aurais pu m'en douter, mais c'était pas du tout le cas, j'étais tellement porté par le truc qu'en fait je l'ai même pas vu venir, et pourtant une fois que ça arrive, en fait ça semble carrément évident. Là où le film m'a complètement conquis, c'est qu'en fait Ti West ici a très clairement eu envie, même au niveau de l'image, de l'acting, des décors, de sa mise en scène, de faire un film qui pourrait en fait être sorti dans les années 80. On a un grain très spécial à l'image, les musiques qui sont utilisées sont typiquement des musiques des années 80, les costumes, les gens un petit peu, même la façon d'être, leurs attitudes, et comme dit au niveau de l'acting aussi, les mots employés, leur façon de jouer dans le film, en fait c'est très acting des années 80, et je trouve que pour le coup ça fait vraiment un mélange 80s comme ça qui marche franchement bien. On voit que Ti West est un fan de ce genre d'époque un petit peu, parce que rien que quand je pense à X par exemple, un des derniers, d'ailleurs le dernier film actuellement qu'il a fait si je me trompe pas, et on était de nouveau dans les années 80 et ça marchait super bien, j'avais adoré l'ambiance qu'il avait donnée, et en fait je peux du coup constater que c'est un peu quelque chose que lui il apprécie, les années 80, il a très bien maîtrisé un petit peu le sujet, comme dit, sur à peu près tous les points qui pourraient faire en fait un film qui aurait pu sortir à cette époque-là. Pour ça du coup c'est un très bon point. J'ai aussi beaucoup apprécié la façon dont sont présentés les personnages et le générique d'entrée du film. Ça fait également encore une fois film assez ancien comme ça, moi qui me plaît beaucoup. Franchement
je trouve qu'au niveau de la réalisation en général, Ti West, on voit que c'est un grand fan des films d'horreur, et vu qu'il se cale un petit peu dans un style un chouïa différent des autres, et qu'il a souvent une époque a priori phare chez lui, qui est les années 80, je trouve qu'il sait très bien maîtriser son sujet. Le film est globalement assez lent au départ, l'intrigue, au moment où elle cherche son boulot et tout, qu'elle accepte, qu'elle va là-bas, c'est assez lent, mais disons qu'on nous bassine bien un petit peu avec cette histoire d'éclipse qui va avoir lieu le soir où elle va commencer à bosser. Donc forcément on se dit l'éclipse va avoir un truc, il y a quelque chose de bizarre. Alors pourquoi ça rentre dans le thème du slasher? Parce qu'on a l'impression plutôt que c'est quelque chose plutôt de spirituel, de paranormal, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là qu'il y a un mix and twist, là je sais pas comment on dit, parce qu'en fait il y a effectivement quelque chose de très bizarre avec de la sorcellerie, avec un rituel, mais on a également du coup course-poursuite entre notre personnage principal et les gens qui ont décidé de l'agresser dans un but très spécial. Et pour le coup, on a du coup de la violence qui intervient comme ça d'un coup, de la violence bien brute, hein, comme ça bien gore. Des scènes qui sont très glauques, c'est ultra bizarre. Et une ambiance noire, franchement assez lourde, assez pesante comme ça, vraiment sur le dernier quart du film, et j'ai trouvé vraiment cette partie-là excellente. Le pire, c'est que le film se termine d'une manière ultra brutale, je m'y attendais, mais pas du tout. Pas du tout. Notre personnage principal va faire des folies. Et pire dans tout ça, attention, c'est un léger spoiler, c'est que ça se termine pas super bien. En tout cas, le film est, je trouve, malgré sa lenteur un petit peu initiale du début, je trouve malgré tout qu'il est bien rythmé avec les informations qu'on nous met, avec l'ambiance qui commence à monter, et finalement la résolution de l'histoire. Je trouve franchement que c'est très bien maîtrisé, très bien réussi. Ti West a fait un très bon boulot de réalisation, et les acteurs, je pense qu'ils ont été bien dirigés, ils ont bien compris ce qu'ils devaient faire, et pour le coup, c'est un mélange qui fonctionne, j'ai presque envie de dire, à la perfection. Donc globalement je ne peux que vous conseiller ce film si vous avez envie de le voir. Comme dit, 1h30 ça passe très vite, vous risquez pas grand chose, et je pense globalement que ça peut plaire à chacun d'entre vous. Vu un petit peu les remarques que j'ai sur les quelques films que je vous présente, je pense que celui-ci devrait vous plaire. En tout cas voilà, je vais vous laisser là sur cette petite vidéo, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je vous laisse découvrir tout ça. Dites-moi tout dans les commentaires si vous connaissiez le film, si vous avez envie de le voir, si vous n'avez pas aimé. Et en tout cas, moi je vais vous laisser là, c'était Ryan, portez-vous bien, allez, ciao ciao.